fond du décor dans lequel se pose le problème du foncier en Corse. Le premier élément, c'est le PADUC. Le PADUC, je vous le rappelle, c'est un document qui est censé se projeter dans l'avenir pour que l'on puisse assister dans cette île à un certain développement. On est dans un cadre légal du respect de la propriété privée et l'idée c'est d'un moment donné savoir quand même, tout en respectant ce principe-là, arriver à mobiliser un foncier qui est totalement indivise, en l'absence de titre de propriété, totalement morcelé et sur lequel on a un intérêt général qui est celui de lutter contre l'abandon créé du fait de cette situation. Pas que, mais aussi. Cette loi de 1865 ne va pas évoluer en termes de législation sur les associations syndicales autorisées, mais 73 000 comptes de propriété. Donc le compte de propriété au cadastre, c'est soit une indivision, soit très souvent le nom de l'arrière-grand-père qui est décédé depuis et dont on retrouve une situation d'abandon. Il faut faire quelque chose, c'est d'intérêt général. Quels sont les outils juridiques? Les conséquences, bon, tout le monde les connaît, hein, c'est une difficulté des propriétaires pour passer un contrat de location pour leur terrain. L'accord des indivisaires est quasiment impossible à trouver. Alors du coup, on dit effectivement le monde agricole est ce qu'il est, mais le monde agricole sans contrat de location, il ne peut pas stabiliser son activité. De propriété qui figure au cadastre, ce qui représente pour les taches vertes, donc c'est là où sont constituées les associations foncières, environ quand même 25 000 hectares. Et les utilisateurs du foncier, à savoir les agriculteurs, les forestiers, etc. Alors, pour les propriétaires, les intérêts de ce type d'association, c'est qu'elle leur permet de faire ensemble ce qu'ils ne parviennent pas à faire seuls, à savoir améliorer leur patrimoine, reprendre la capacité de décision sur la gestion de leurs terres et prétendre à un loyer. Voilà, d'abord on essaye un endroit, et puis on essaye un endroit, à cet endroit-là, pour un objectif donné, c'est-à-dire avec... Parce que, en fait, là, si vous voulez, le remembrement est bien sur le terrain de la propriété. C'est pour ça qu'on dit au propriétaire, on dit dans la lettre, on dit ou vous répondez oui ou non, ou sinon c'est oui d'office. Voilà, de fait. Voilà. Le problème, il est là. Sinon on ne pourra jamais arriver à faire la maison pour laisser le problème. Donc il faudrait aller plus loin, parce que je cite. Ça, il faut savoir qui ils sont. Non, mais si vous voulez, ce serait comme un appel à témoins, si vous voulez, de dire que vous avez la possibilité de vous manifester. Mais évidemment, vous ne pouvez pas les parce que c'est l'enquête publique qui permet, après on retrouve à l'enquête, justement. L'objectif, c'est de créer cette association. Donc, pour créer cette association, on utilise, disons, ce passe-droit, si l'on veut. Mais après, disons, une fois qu'elle est créée, disons, si les propriétaires ne sont pas reconnus ou si le propriétaire ne dit pas sur ma parcelle il va se passer quelque chose, il ne se passe rien. Le préfet accepte l'enquête publique, il faut qu'il y ait véritablement un plan d'aménagement. C'est plus en termes d'aménagement qu'il faut qu'il y ait un aménagement à la clé. Même face, et en plus, l'indivision qui est là, vous ne trouvez jamais les propriétaires. Donc c'était un travail de titan, un parcours, disons, de combattants qui était voué à l'échec. Alors moi, je suis sur la fin, mais je pense aux jeunes. Ils ont aussi pour accéder aux aides européennes, parce que les aides européennes, avant, elles étaient basées sur le nombre de têtes de bétail. Aujourd'hui, les aides européennes vont sur la structure d'exploitation. Parce que là, c'est l'établissement public, donc il peut... On a eu des aides à 80%. Ah, vous avez eu des aides? Il a châtaigneraie, il y avait